Essayons de souffler un peu en musique. Essayons un peu de souffler d'abord en musique. Relâchez-vous par la musique et soyez connectés à l'énergie de la musique, du son. Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. J'ai déjà fait des publications sur cette affaire, cette situation pandémique. J'ai donné mon point de vue spirituel. On a même fait des émissions à la radio, on a expliqué encore en profondeur. Mais en tant qu'un mystique, en tant qu'un spirituel, je ne dois pas rester inactif. Il est vrai que chaque pays du monde et son gouvernement essaie de courir pour trouver une solution adéquate. Mais les spirituels de chaque pays doivent aussi apporter du moins leur contribution spirituelle à la population qui est actuellement accablée par la peur, la tristesse et la crainte de la mort. C'est vrai, si vous suivez l'actualité, vous allez remarquer que tous les présidents, des gens qui interviennent disent qu'on a affaire à un ennemi invisible. Et quand on dit un ennemi invisible, c'est juste pour dire c'est une maladie qu'on ne voit pas. Et qu'on ne voit pas, mais qui tue, qui se propage très vite. Dans une première vidéo, j'ai déjà explicité que c'est parce que l'environnement atmosphérique a été rendu possible et favorable à la maladie de vite se propager. C'est pourquoi sa fréquence négative trouve des littéraires, c'est-à-dire que des itinéraires, des voies et moyens adéquats pour se propager et pour nuire à la vie humaine. Je sais une chose, que chaque mal qui nous arrive a une leçon à nous donner. Et quand on assimile la leçon, le mal disparaît. Parce que le mal n'est pas fort. Vous allez voir, souvent les forces du mal aiment s'agiter. Ils démontrent leur efficacité avec agitation. Et pour une courte durée, ils s'éteignent. Le mal n'est pas fort, mais le mal aime influencer. Et quand on parle de la maladie, c'est un mal qui a dit quelque chose. Et nous voilà maintenant confrontés à une maladie qu'on appelle coronavirus, qui ravage, qui tue les gens. C'est vrai que certains vont mourir et c'est encore vrai que certains vont rester vivants. Parce que ceux qui sont appelés à mourir par cette maladie mourront. Et ceux qui sont appelés à vivre et qui sont préparés à vivre l'enfer et survivre, vont surmonter toutes ces difficultés et vivront. Actuellement, nous sommes en train de payer un karma mondial par rapport à l'affaire du coronavirus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et à maintes reprises. Et que personne ne vous trompe, c'est une création de nos funestes mentales. C'est-à-dire que de la collectivité, c'est-à-dire de la conscience collective, nous avons engendré ces funestes mentales qui maintenant deviennent
nuisible au monde entier. Aujourd'hui, tous les 5 continents sont confrontés à ce virus. Mais qu'est-ce qu'on appelle virus? Le virus n'est rien d'autre qu'un être vivant et cosmique et qui vit. Mais on l'attire, on le crée de par nos émotions, pensées et actes. Et il faut noter que dans cette circonstance-ci, l'acte humain, la pensée humaine et le verbe, tous ces trois ont engendré une condensée d'énergie qui ont rendu possible l'existence du coronavirus. Ce n'est pas des entités invisibles qui l'ont créé, mais c'est les êtres humains qui l'ont créé de par leur basse passion, leurs émotions, maintenant, et qui deviennent nuisibles à tout le monde entier. Et nous tous, autant que nous sommes, nous devons contribuer et dans cette situation difficile à l'évolution du monde, à la santé du monde. J'ai une amie qui parle toujours de la santé mentale du monde et je suis d'accord avec elle. Je la salue depuis le Canada. Elle parle de la santé du monde, mentale, la santé mentale du monde, et qu'on doit prendre soin de la santé mentale du monde. Et c'est ce travail quotidien que je suis en train de faire. Je fais des publications pour faire une révolution dans la conscience de l'Africain et du monde entier. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin de la révolution spirituelle pour quitter nos mauvaises habitudes, pour maintenant développer des vertus. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail qui doit nous permettre de triompher sur les vices et pour que les vices emportent sur les vertus. Et c'est pour cette raison que je fais toujours des posts, des vidéos, des publications, des audios pour édifier et informer le monde, pour que l'enseignement que je donne au monde puisse les transformer. Parce que il y a des enseignements qui informent simplement le monde, mais il y a des enseignements qui transforment le monde. Et toutes mes choses, j'ai toujours fait mes théories suivies de pratiques. Ceux qui sont disponibles, ceux qui sont humbles de cœur et qui ont rendu léger leur cœur pour faire ce chemin avec nous, ils trouvent toujours le succès sur le chemin. Mais ceux qui sont alourdis par les basses pensées, les désirs inférieurs de ce monde, même si bien même ils viennent vers nous, ils doivent encore se replier parce qu'ils ne sont pas prêts pour suivre le sentier initiatique. Et je l'ai toujours dit, et que pour affronter une difficulté, il faut être fort. Parce que c'est parce qu'on est faible qu'on trouve que c'est fort. Mais quand on se rend fort soi-même, on trouve que c'est facile. Et c'est parce que nous n'agissons pas que les choses ont de force sur nous. Et si nous ne commençons pas à agir, les choses n'auront plus de force sur nous. C'est pourquoi c'est grave. En spiritualité, l'inaction est condamnée. Tout le monde doit être actif. Tout le monde doit pratiquer et faire l'action agissante du moins pour permettre au monde de mouvoir, de bouger. Parce que tout le cosmos est en mouvement. Et ça suit un ordre rythmique. Et c'est pourquoi on dit que le cosmos même est ordre. Et cet ordre, vous devez fusionner avec cet ordre cosmique et universel pour créer l'équilibre dans ce monde-ci. Et une fois que l'ordre cosmique n'est pas respecté, déjà notre intérieur subit ces traumatismes, ces troubles intérieurs et qui nuisent à notre santé. D'où la santé, c'est la maladie, c'est un déséquilibre intérieur, des éléments en nous, un dysfonctionnement des éléments en nous. Et étant donné que ces corps subtils en nous sont dégradés, sont en disharmonie, nous souffrons à cause de nos ignorances, de notre ignorance, de ce que nous engendrons comme acte de par nos ignorances, on les subit. Dans la spiritualité, le mystique, ce n'est pas quelqu'un qui doit subir, c'est quelqu'un qui doit transformer ses difficultés en lumière. C'est pourquoi on dit souvent que tout ce qu'on vit est voulu. Et une fois qu'on prend conscience de ces réalités, la difficulté disparaît. Est-ce que vous me comprenez? Dans un premier temps, j'avais donné le gingembre. Le gingembre, c'est une plante et que nous utilisons même dans
dans nos repas quotidiens pour donner un goût et une puissance à la sauce, etc. Mais nous oublions que le gingembre a une vertu, a un pouvoir. Moi, avant de commencer la spiritualité, j'ai d'abord fait l'étude des plantes. Il est vrai que dans ma spécialité actuelle, je ne parle pas des plantes et je ne fais pas des plantes une spécialité pour dire venez, on peut vous guérir. Non, notre but ce n'est pas ça. Notre but c'est d'abord d'informer les gens, former les gens à prendre conscience de la vie et à savoir la vie qu'ils sont dans la vie. C'est-à-dire que quand ils prennent conscience de la vie qu'ils sont dans la vie, ils réalisent pleinement leur vie sur cette terre. Donc je parlais du gingembre. Le gingembre a des vertus thérapeutiques. Et quand vous utilisez des gingembres, vous avez des problèmes de santé. Il y a des problèmes intestinaux, des problèmes de l'estomac, des problèmes de trucs là, de malformation intérieure, bien de malnutrition, etc., qui engendrent des problèmes de santé à l'intérieur. Le gingembre regorge de feu, pouvant détruire toutes les scories cosmiques qui sont dans notre corps et qui peut-être nous rendent malades. Le gingembre a ses vertus thérapeutiques de les éliminer, de les détruire. J'ai donné également l'ail. Et l'ail, tout le monde sait que dans la spiritualité, on dit souvent que le diable a horreur de l'ail. Parce que l'ail, si vous mangez souvent de l'ail, vous donnez vous procurez la santé à votre corps. Vous êtes solide. Vous qui avez des problèmes de tension, vous allez voir que souvent, je conseille aux gens, si vous avez un problème de tension, la tension est élevée, essayez de commencer par prendre l'ail et allez contrôler de temps en temps votre tension. Vous allez voir que ça va diminuer, sans même prendre des comprimés médicaux, vous allez voir que ça va diminuer. L'ail a un pouvoir et une vertu intrinsèque. L'ail également est lié à l'élément feu. Et c'est en affinité avec la planète Mars. Or, j'ai toujours dit que la planète Mars, c'est une planète puissante. C'est une planète qui détruit le mal. C'est une planète qui résiste à n'importe quel type d'adversité. C'est-à-dire que ce soit l'adversité physique, l'adversité d'autres invisibles, la planète Mars, c'est un feu qui détruit le mal. Et le mal ne résiste pas devant la planète Mars. Devant la planète Mars, tout ce qui est en harmonie, avec le plan inférieur est détruit. C'est pourquoi celui qui a son corps massien intérieur développé est invulnérable face aux attaques extérieures, d'où la maladie. Est-ce que vous me comprenez? Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas tomber malades. Il peut arriver que des gens puissent tomber malades. Moi, quand mon papa, en son temps, quand moi j'étais petit, on cherchait les feuilles de Nîmes. Vous comprenez, on constitue Nîmes avec, on prépare ça au feu. On s'entoure de la natte et on couvre ça de pagne et on prend, comment dirais-je, un bâton, on met ça dans la jarre remplie de la tisane avec les feuilles, on fait comme ça et on prend la chaleur de la tisane. La chaleur, une fois pénétré le corps, vous êtes libéré comme ça du paludisme. Ça libère le corps du paludisme. Vous allez vous retrouver sans prendre même de comprimés. Est-ce que vous voyez les vertus de la nature? Maintenant, il y a le clou de girofle. Le clou de girofle aussi qui protège contre les infections, qui lutte contre les infections corporelles, internes et extérieures. Le clou de girofle aussi a son aspect de feu, qui est en affinité avec l'élément feu et qui détruit aussi beaucoup de virus, c'est-à-dire que des microbes dans le corps et êtres cosmiques, soit virus ou microbes, ça les détruit. Vous allez associer le gingembre, l'ail et le clou de girofle, préparé comme du thé, et prenez tous les matins et le soir, dans cette période-ci, quand vous vous levez, vous allez voir que déjà vous êtes en train de donner la santé à votre corps. Il y a des gens qui pensent avoir de l'argent et ils négligent tout et ils ne taillent pas d'importance à la spiritualité. Il y en a même ceux qui pensent que si on le fait, c'est parce qu'on veut se faire des millions, c'est pourquoi on le fait. Et combien vous pouvez me donner, et ça va me rassasier. Et je n'aurai plus jamais ce désir de chercher de l'argent. Rien. Mais nous, autant que nous sommes sur cette terre, on doit s'entraider. Ce que je fais aujourd'hui. Et si c'est parce que nous avons des soutiens adéquats
nous allons faire encore plus que ça. Nous avons mis en place dans ce pays un projet de construction d'un temple universel de la spiritualité que j'avais même instauré depuis des années. Mais nous allons le faire. Quand il s'agit de la spiritualité, les gens ne sont pas prêts à soutenir les êtres qui travaillent pour la lumière des consciences, pour le bien des autres. Et parce qu'aujourd'hui, la connaissance est devenue un business, c'est-à-dire que la connaissance spirituelle, tout le monde veut se faire de l'argent par la spiritualité. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, d'autres préfèrent le vendre chèrement pour vous, pour prendre de l'argent. Mais je le fais parce que je vous aime. Et si nous tous, nous pouvons nous témoigner les uns les autres cet amour, on va s'entraider sur cette terre. Donc, revenons à nos moutons. Gingembre, l'ail et le clou de girofle, préparez comme du thé tous les matins. Ayez l'ail en quantité dans votre chambre. Enlevez les écorces ou bien etc. sur ça. Le gingembre aussi, nettoyez ça. Enlevez et le clou de girofle, lavez ça correctement. Préparez comme du thé et prenez tous les matins. Thé chaud, matin et soir. Vous êtes en train déjà de donner de la santé à votre corps. Vous êtes en train de renforcer vos défenses spirituelles, c'est-à-dire que votre système immunitaire. Parce que ça va corriger d'abord, le dysfonctionnement du corps physique et ça va harmoniser le corps. Et ça va préparer le corps de façon éthérique et feu, de façon éthérique et puissante pour résister à la maladie et pour vous rendre en bonne et pour vous mettre aussi, pour vous donner la bonne santé. Vous prenez ce thé, je vous assure, vous allez témoigner que vous devez remarquer en vous, si vous prenez ça tous les jours, vous allez remarquer, vous-même vous allez revenir me témoigner, un bon fonctionnement de votre corps. Parce que la santé est une loi. Ça, c'est la première recette que j'ai à vous donner. Et deuxième chose, il faut noter que chacun de nous, autant que nous sommes ici, à des moments donnés, on a certains problèmes de la vie parce que nous avons un mental troublé. Nous avons un mental déséquilibré. Or, quand le mental est malade, ça rend le corps, tout le système corporel malade. Parce que tant que le mental est déséquilibré, le corps est malade. Parce que le mental a un pouvoir, une force sur le corps. Et c'est pourquoi ceux qui, actuellement, ils ont peur. Et cette peur engendre, attire le coronavirus, d'attaquer les pays. Parce qu'une fois que des gens se regroupent, ils ont peur de quelque chose, ils créent et ils s'attirent la même chose. C'est une loi universelle. C'est une loi universelle et métaphysique. Parce que tout ce que vous pensez, vous le créez. Et ça devient un être vivant. Et qui deviendra maintenant une entité gigantesque et qui va vous demander des factures. Parce que vous l'avez créé, vous l'avez enfanté, il faut le nourrir. Et ces entités viennent, c'est-à-dire que créées par nos pensées, viennent pour nous attaquer. D'où l'idée de la maladie nous rend malades. Et c'est parce qu'on craint la maladie, on est malade. Les gens ont peur de la maladie. Certains qui sont même à l'extérieur, ils fuient l'extérieur pour revenir dans leur pays respectif, juste pour fuir la maladie. Alors que quand ils étaient en bonne santé avant, ils ignoraient ce que c'est que Dieu. Aujourd'hui, tout le monde croit maintenant en Dieu. Tout le monde veut appliquer des formules pour être en bonne santé. Nous, on va faire ce qu'on peut faire. Vous savez, il n'y a pas une force plus grande que, l'amour dans le cosmique. Excusez-moi. Il n'y a pas une force plus grande que l'amour dans le cosmique. Et il n'y a pas une énergie plus basse que la peur. La peur est une vibration la plus basse de notre cosmique. Et tout ce qu'on craint, on finit par l'attirer. L'amour est la vibration la plus haute de notre univers. Et tous les sons qui sont liés à cette haute vibration, devant cette force, la maladie n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est-à-dire que le mal, la maladie, perd leur force devant l'amour divin. Et c'est parce qu'on manque de cet amour divin et qu'on est facilement vulnérable face à certaines situations de la vie. Et c'est pourquoi je vais donner aussi des exercices que vous allez commencer par faire.
chaque jour, matin et soir. Et chez vous, à la maison, pour permettre à vos corps subtils d'être en harmonie avec l'infiniment grand. Et une fois que ces corps sont en harmonie avec l'infiniment grand, vous attirez des barrières métaphysiques. Vous créez des champs magnétiques autour de vous, pouvant vous permettre de résister même dans cette période pandémique face à ce virus. Si vous allez voir qu'il y a certains, quand ils vont dans les hôpitaux, ils font quelques jours dans les hôpitaux pour visiter les malades, eux-mêmes ils tombent malades. Ou bien ils vont dans un environnement où l'environnement n'est pas adéquat à leur fonctionnement antérieur, ils tombent malades. Mais si on prépare le corps à vivre ça, c'est-à-dire que là où il y a même les odeurs nauséabondes, etc., vous allez vous revenir, vous n'allez pas tomber malade parce que vous avez un corps immunitaire, votre système immunitaire puissant et actif. Maintenant, nous allons faire une méditation. Avant de faire la méditation, on va un peu souffler dans la musique. Quelques secondes. Maintenant, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous donner un mot de passe invisible qui vous permettra de rentrer en contact avec les hautes fréquences de l'univers. Tous ceux qui actuellement sont mentalement déséquilibrés et que dans leur corps astral, c'est-à-dire que le corps émotionnel, ils ont enregistré cette peur et des basses vibrations pouvant leur attirer la maladie et rendre leur système immunitaire faible, fragile face aux êtres invisibles actuellement qui sévissent, qui sont des microbes, les virus, de les attaquer. Je vais vous donner une méditation qu'on va faire et vous allez continuer chez vous matin et soir avant de vous endormir. Vous allez me témoigner, vous allez vous porter très très bien. Et tout ceci c'est juste pour aussi accompagner l'acte médical. Parce qu'il faut savoir que le premier corps que vous devez traiter, c'est le corps spirituel. Et quand le corps spirituel est en bonne santé, le corps physique est en bonne santé. Et une fois que j'ai ces choses-là, je préfère vous les donner. Et si je vous dis maintenant que venez, je vais vous prendre de l'argent, pour vous donner ces clés, vous allez dire, c'est un profiteur, il veut profiter de la situation actuelle pour se faire de l'argent. Or, ce n'est pas ça. Donc, je préfère vous les donner. Et il y a d'autres choses que nous allons aussi mettre à vous porter pour vous permettre de vous préparer spirituellement. Moi, je parle de la préparation spirituelle. Libre à vous de suivre ou de ne pas suivre. On ne force personne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au moment opportun, vous serez conscient et vous prendrez conscience que c'est utile pour vous. Maintenant, nous allons essayer de canaliser un ordre très puissant de l'invisible et qui agit sur le corps, tel que je l'ai dit, et qui va vous aider à détruire beaucoup de choses négatives dans votre corps, autour de vous, et à vous préparer intérieurement pour vivre des situations difficiles, la maladie, et dominer tous ces troubles actuellement psychologiques, mentaux
émotionnels qui perturbent la vie de l'humanité entière et de la conscience collective. Je vais essayer de commencer par chanter le nom. Je vais essayer de commencer par chanter le nom. Et si je chante le nom, vous allez continuer chez vous à 69 fois. Ça, c'est le premier nom. 69 fois. Est-ce que vous me comprenez? 69 fois. 69 fois donne encore le chiffre 6. Et qui est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre de l'hexagramme solaire. Que nos papas appelaient, quand ils se lèvent les matins pour prier, ils disent les 6 directions. Ils appellent le ciel. Ils appellent l'est, l'ouest, le sud et le nord, et le ciel et la terre. Ça fait les 6 directions. Et c'est ça qui forme le triangle supérieur et le triangle inférieur qui donne les agrafes. Nous allons y revenir après. Pour le moment, commençons dans la méditation. Vous allez essayer de prononcer le nom vibratoire. Vous allez essayer de prononcer ce nom vibratoire pendant 69 fois. Je l'ai déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites ça, vous-même vous allez remarquer, constater, excusez, qu'il y a un changement dans votre corps et dans le corps mental. Vous allez remarquer qu'il y a une vibration que vous ressentez en vous si vous faites ça bien. Est-ce que vous me comprenez? Dans un second temps, nous allons également donner un second mot de passe invisible qui va vous permettre de créer la résistance spirituelle du corps et du système immunitaire face aux attaques extérieures, c'est-à-dire que soit le mal, le maléfice, la maladie. Est-ce que vous me comprenez? Après avoir préparé le corps mental et le corps astral à créer l'harmonie entre ces deux corps, vous allez maintenant faire un travail de résistance, de créer la résistance autour de vous. Autrement dit, on peut dire une barrière métaphysique. C'est efficace. Je vous dis ce qui je vous donne, c'est efficace. Ceux qui vont le faire vont en jouir du fruit. Et c'est pourquoi j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps de vous donner toutes ces choses pour vous permettre d'aider aussi toute vie humaine actuellement sur cette terre à en profiter. Donc pour cela, nous allons essayer de souffler toujours encore quelques secondes dans la musique. Maintenant, le second mot de passe. Allons-y.
allez essayer de chanter ce nom-ci, Elou, Elou, 99 fois. Et si vous chantez ça 99 fois, vous êtes en train d'accomplir un acte hautement très spirituel qui va vous permettre de vous purifier, de vous préparer à vivre n'importe quelle aventure, qu'elle soit malheureuse, quel qu'il soit malheureux du moins, et heureux. Est-ce que vous me comprenez? Il y a aussi l'harmonisation de lieux, comme je le fais, des bonnes musiques, que vous pouvez d'abord commencer par jouer pour créer l'ambiance autour de vous. Sachez une chose, une ambiance bien préparée, harmonisée, les forces et les fluides maléfiques négatives ne peuvent pas y pénétrer. C'est-à-dire que dans l'atmosphère que je suis en train de créer avec les encens aussi actuellement allumés, les encens de purification du lieu et les sons vibratoires que j'ai activés dans mon environnement actuellement, si même quelqu'un a même les corps malades et mentalement malades, c'est-à-dire que des corps énergétiques souffrant, et il vient ici, il va se sentir soulagé dans l'atmosphère parce que j'ai créé une harmonie dans cette ambiance, c'est-à-dire dans cette atmosphère du moins, pour permettre à tout ce qui n'est pas en harmonie avec l'atmosphère, une fois pénétré mon atmosphère, soit transformé en lumière, en vibration bénéfique pour moi-même et pour la société des hommes. Donc, ceux qui auront besoin des musiques qui vont pouvoir leur permettre d'alimenter leur maison, ça vous pouvez nous commander spécialement. On va vous en trouver, on va vous produire et vous aider avec ça. Et vous allez faire le reste. Ce que nous pouvons faire pour vous aider, nous allons faire, nous allons toujours le faire. Et libre à ceux qui vont le faire de le faire. Ce n'est pas une question de religiosité et de sectarisme, non. Ici, il est question de travail spirituel avec les hautes fréquences de notre univers. Je vous aime, je vous considère et c'est pourquoi je vous fais tout ceci. Essayez de partager pour permettre aux autres aussi d'en bénéficier de ces enseignements. Ça va les aider. Je crois que c'est l'union qui fera la force entre les Africains et le peuple du monde entier. Nous sommes tous un. Moi, c'est votre frère, votre serviteur, Germain Aziel. Je réside au Bénin. Je vous salue. À très bientôt pour la suite.